Mon Dieu, cette douleur est insupportable. Qui est bon et qui est méchant? Qui est l'ami, qui est l'ennemi? Qui a raison et qui a tort? Je ne peux pas supporter. Un oncle qui s'appelait Assem. Un grand homme. Il racontait une histoire, une très belle histoire. Puis-je vous la raconter? Il y avait un chasseur. Il marchait dans la montagne. Il vit un petit oiseau près d'un arbre, un tout petit oiseau sans plumage. Il faisait très froid, c'était l'hiver. L'animal tremblait car il faisait très froid. Il prit l'oisillon, plus loin il y avait du crottin. Il l'assomma, il le prit et le jeta à l'intérieur. L'animal a été sauvé de la mort car il faisait chaud dedans. Puis, un matin, un loup qui passait par là vit un petit oiseau qui dormait dans le crottin. D'un coup, tout doucement, il le prit, le nettoya et l'avala directement. C'est la vie. Ne voyez pas un ennemi en celui qui vous cause des ennuis, ni non plus un ami en celui qui vous tire des ennuis. Et ne mangez rien avant de vous laver les mains. Oh mon Dieu, je me suis vraiment énervé. Qu'est-ce qui se passe ici, maman? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis venu te parler du décès de ton père, mon frère. Est-ce que je peux rentrer? Vas-y. Tu n'as pas pris la bonne décision en abandonnant les élections de Mick. C'est la première fois que tu ne m'as pas écouté. Et quel rapport y a-t-il entre mon retrait et le fait de ne pas t'avoir écouté? Les raisons sont pourtant claires. Mais ils iront fouiller et trouveront les raisons que nous essayons de cacher. Il y aura des rumeurs. Tu ne crois pas? Ce sera pire. C'est pourtant bien ton travail de gérer tout ça. Oui, bien sûr que je ferai de mon mieux. Alors il n'y aura pas de problème. Namik, il faut que je te dise quelque chose. J'écoute. A priori, ce n'est pas quelque chose que je vais aimer. Saïn Sigal. J'ai rencontré cet homme. Comment et où l'as-tu rencontré? Tu sais, quand je me suis fâchée et que je suis allée à l'hôtel, il est venu et m'a trouvée là-bas. Il m'a dit « Fais attention à Namik, il brise le cœur de tout le monde. » Je veux dire, il ne m'a pas dit directement, mais il voulait que je passe dans son camp contre toi. Comment as-tu pu rencontrer cet homme? Pourquoi n'es-tu pas venu me le dire? Namik, je jure que je ne lui ai rien dit. Je n'ai même pas parlé à cet homme. J'étais tellement en colère contre toi, c'est pour ça que je suis pas venue te le dire. Ensuite, tu as dit que Ferhat avait tué cet homme. Je pensais que l'affaire était close. Puis une chose très étrange s'est produite, Namik. Quelqu'un m'a appelé depuis le téléphone de Saïn Sigal. Il semble que votre réunion n'est pas terminée. Mais bon, parlez, parlez. Comme il s'agit d'affaires, non? Ça nous regarde tous, après tout. Allez, allez. J'aurais souhaité que t'aies frappé à la porte. Devrais-je te demander ce que je dois faire? Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu es allé ce matin tôt avec Abidine? Abidine a trouvé une nourrice pour Camille. Il m'a demandé d'y aller avec lui. Regarde-moi, petite sorcière. Dis-moi, pourquoi Safié est-elle partie? Elle a laissé un mot et elle est partie. Voilà, c'est tout, j'en sais pas plus que toi. Ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle avait l'habitude de mettre le bébé dans tes bras, disant que tu es sa tante. Abidine va chercher une nourrice avec toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste?
Tu vas tout me raconter. Mais rien, il se passe absolument rien. Tu peux me laisser seule maintenant? Je te laisse tranquille. Tu grossis en restant assise. Je t'aurais prévenu. Qu'y a-t-il, Yeter? Vous allez bien? Vous faites les 100 pas toute seule dans le salon en pleine nuit. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je vois que tu te promènes comme tu veux à l'intérieur de la maison. Tu es au courant des conséquences de ta désobéissance. Aux règles, n'est-ce pas? Je sais, vous avez raison. Je me suis permis de me faire un thé. Je vais monter dans ma chambre. Zeynep m'attend pour pouvoir fermer la porte. J'entre dans ma chambre, elle verrouille la porte, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Je veux dire, c'est bien que tu connaisses ta place. Je sais, je sais. Et j'aurais bien voulu que ce soit réciproque. Écoute-moi, ma chérie. Tu ne dis rien à Ferhat, ok? Même Handan ne sait rien non plus. Je vais devenir vraiment déprimée si Handan l'apprend. Et même moi, je ne peux deviner ce dont je suis capable quand je suis déprimée. Encore des menaces. C'est très curieux. Il n'y a pas si longtemps, vous me racontiez votre histoire avec les yeux remplis de larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Gagner un ami dans cette maison peut durer des années. Mais on peut très rapidement gagner un ennemi. J'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu étais reconnaissante que j'ai sauvé la vie de Ferhat et celle de Gulsum. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi vous avez changé d'attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux être cette femme tout de suite si tu le souhaites. Mais ça ne dépend que de toi. D'accord. Je vais y penser. Oui? Bonsoir, je suis désolé de vous avoir dérangé au milieu de la nuit, mais j'ai appelé Monsieur Aslan et je n'ai pas pu le joindre. Ustura? Ustura! Comment tu vas, ma belle? Bonsoir madame. Bonsoir. Monsieur Aslan m'a laissé Ustura. Il n'est pas revenu depuis longtemps. Je retourne à ma ville natale, c'est pour ça que je vous la ramène. Vous avez bien fait, oui, bien sûr. Je vous en prie, bonsoir. Bonne soirée. Viens par là, toi. Mais ni Viens. Madame Aslan ni Madame Adakli n'accepteront un chien dans la maison. Vous le savez? De toute façon, quelles sont les bonnes choses qu'elles peuvent accepter, n'est-ce pas? Hein? Allez, viens, Ustura. Viens avec moi. Viens là.